Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 7 mars, soyez les bienvenus sur Grand Ligue TV. Au sommaire de ce journal, des inondations et encore des coupures en ce milieu de semaine à Avelin. À la une également, attention, l'ARS met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone. On en reparle tout de suite. 8000 foyers toujours privés d'électricité dans le Nord. Le secteur de Seclin est particulièrement touché par ces pannes. Hier, les agents de RDF étaient mobilisés sur le terrain. Des groupes électrogènes ont même été rapatriés de toute la France pour permettre un retour rapide du courant. Malgré tout, certaines familles sont restées sans électricité depuis lundi, sans chauffage ni courant, parfois inondés. Ces habitants se sentent délaissés et attendent de l'aide. Alexandra Gossin et Pierre Beauvillain se sont rendus à Avelin. Ils ont rencontré Isabelle. Écoutez-la. On a heureusement un poêle à bois, donc on chauffe le rez-de-chaussée, mais l'étage, la deuxième partie de la maison est à 6 ou 7 degrés, donc pas de congélateur, pas de frigo, donc le frigo est dans le couloir puisque de toute façon à 6 degrés c'est suffisant pour garder l'alimentation, et puis mes enfants sont partis chez les grands-parents pour être au chaud et pour pouvoir jouer et bosser correctement. Les agents de RTE sont aussi sur le terrain. La société de réseau de transport d'électricité mobilise depuis hier de gros moyens pour rétablir la ligne à haute tension de Seclin. Des lignes provisoires en kit sont mises en place depuis ce matin. Un hélicoptère a même été déployé pour cette intervention. Camp vide, les familles de Roms ont dû quitter leur campement situé dans le quartier du Cul-de-Four à Roubaix. Délogés hier dans l'après-midi par les forces de l'ordre, ce matin le terrain était vide. Après plusieurs expulsions, les Roms étaient de moins en moins nombreux à vivre sur ce campement. En attendant, les familles ont investi un parking situé près de la Tour Mercure, mais elles s'inquiètent car leurs enfants sont tous scolarisés à Tourcoing. Écoutez tout de suite la réaction de Marina, elle a dû quitter le camp avec les autres familles. Les enfants ils vont tous à l'école à Roubaix, à Tourcoing. Ils ont dit sur Roubaix et Tourcoing, on ne peut pas y aller du tout. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas les enfants aller à l'école. Et comme on attend pour l'école, pour faire quelque chose, pour avoir une vie normale comme tous les gens, c'est eux qui ne laissent pas. C'est peut-être parce qu'on est sur des rues avec des caravanes ou avec des camping-cars qu'ils font ça, mais ça ne change rien du tout. On est tous les mêmes et ce n'est pas bien ce qu'ils font. Justice, hier s'est ouvert à Rabat le procès en appel de l'attentat de Marrakech. Souvenez-vous, le 28 avril, ce dernier a causé la mort de Camille, 10 ans, une enfant originaire d'Erly. Aujourd'hui, 9 accusés comparaissent pour l'explosion du café Argana, dans lequel 17 personnes au total ont été tuées. En première instance, le poseur de bombe a écopé de la peine capitale et son complice de la perpétuité. Les autres ont fait l'objet de peines de prison. À noter, les familles des victimes souhaiteraient voir ériger une stèle au Maroc, rappelant la date du drame. Emmaüs dans la ligne de mire des sans-papiers. Hier, ils ont occupé les locaux de l'association de 11h à 19h. Les manifestants ont fait pression pour obtenir un rendez-vous avec le préfet. Selon les comités des sans-papiers, Emmaüs et d'autres associations ne défendent pas assez les demandeurs d'asile, obéissant de plus en plus aux ordres des préfectures. En cette période électorale, les sans-papiers espèrent par ce type d'action sensibiliser les autorités politiques sur leur sort. Écoutez Kamel, Léo Kadi et Samir, tous les trois sans-papiers, ils ont répondu aux questions de nos journalistes. On pousse ces associations à se positionner. Est-ce qu'ils sont là pour défendre les sans-papiers ou ils sont avec la politique justement d'aujourd'hui de Sarkozy? C'est une manifestation pacifique, démocratique, pour manifester notre mécontentement pour la situation dans laquelle nous vivons, cette précarité, c'est une précarité morbide. Et nous voulons tout juste nous faire entendre. L'occupation celle d'aujourd'hui, c'est juste dénoncer le mépris des associations qui sont dans la CODRES, qui ont ignoré le CSP et tous les sans-papiers. Alerte au monoxyde de carbone. Un homme de 68 ans est décédé mardi chez lui en s'asphyxiant. Sa femme a, elle, été gravement intoxiquée. Face à la recrudescence des cas, l'Agence régionale de santé du Nord met en garde. Avec le retour du froid, les familles ont tendance à se chauffer avec des groupes électrogènes ou des radiateurs mobiles. L'ARS prévient de la dangerosité de ces appareils fonctionnant au butane et au pétrole. L'Agence régionale de santé conseille aux familles de ne pas les utiliser plus de 2 heures par jour ou de vérifier que les pots d'échappement soient dirigés à l'extérieur du domicile. Écoutez ces propos recueillis par Médéric Pirker.
Les recommandations, 1, si vous avez un appareil de chauffage d'appoint, ne pas utiliser plus de 2 heures par jour. C'est ce qu'on utilise, les petits chauffages d'appoint au butane, au propane, qu'on amène chez soi. 2, on aère sa maison, on respecte bien les règles d'utilisation de ces chauffages et pour également tous les problèmes domestiques, on fait bien ramoner sa cheminée, on fait bien réviser sa chaudière régulièrement parce que chaque fois qu'il y a un système de chauffage défectueux, ça cause un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. La Barbe, c'est le nom de ce collectif essentiellement féminin. À la veille de la Journée de la femme, elle se mobilise pour les législatives. Objectif rappeler aux partis politiques l'importance de respecter la parité. Par ses actions, le collectif de la Barbe espère dénoncer le machisme des hautes institutions françaises. Pendant plusieurs semaines, les militantes vont donc afficher et tracter leurs idées dans la métropole, mais aussi dans toute la France. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'une des informations principales, alerte au monoxyde de carbone. L'Agence régionale de santé du Nord met en garde avec le retour du froid. Les familles ont tendance à se chauffer avec des groupes électrogènes ou des radiateurs mobiles. Attention lors de leur utilisation. Restez avec nous. Tout de suite, on va faire un point sur votre météo.